Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie, et se mit à son service. Seigneur, mon partage et ma coupe, garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Et il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Commentaire de Benoît XVI. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que la foi de Marie attire, pour ainsi dire, le don de l'Esprit Saint. Avant tout dans la conception du Fils de Dieu, mystère que l'archange Gabriel lui-même explique ainsi, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Le cœur de Marie, en parfaite harmonie avec le Fils divin, est le temple de l'Esprit de vérité, où chaque parole et chaque événement sont conservés dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Nous pouvons ainsi être certains que le très saint cœur de Jésus, pendant toute la période de sa vie cachée à Nazareth, a toujours trouvé dans le cœur immaculé de la mère un foyer toujours ardent de prière et d'attention constante à la voix de l'Esprit. Ce qui s'est passé aux noces de Cana témoigne de cette harmonie particulière entre mère et fils pour rechercher la volonté de Dieu. Dans une situation chargée de symboles de l'alliance, tels que le banquet nuptial, la Vierge Marie intercède et provoque, pour ainsi dire, un signe de grâce surabondante, le bon vin qui renvoie au mystère du sang du Christ. Cela nous conduit directement au calvaire, où Marie se tient sous la croix, avec les autres femmes et avec l'apôtre Jean. La mère et le disciple commencent à diffuser l'Esprit, et ils recueillent le cri silencieux de son sang entièrement versé pour nous.
Marie savait d'où venait ce sang. Il s'était formé en elle par l'opération de l'Esprit Saint, et elle savait que cette même puissance créatrice allait ressusciter Jésus comme il l'avait promis. Ainsi, la foi de Marie a soutenu celle des disciples jusqu'à la rencontre avec le Seigneur ressuscité et a continué à les accompagner également après son ascension au ciel, dans l'attente du baptême dans l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Marie est pour toutes les générations l'image et le modèle de l'Église qui, avec l'Esprit, avance dans le temps en invoquant le retour glorieux du Christ. Viens, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cœur immaculé de Marie, nous t'invoquons. Tu connais nos souffrances. Nous désirons ta douce présence de mère en nos cœurs, car si l'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'y précipitera et nous comblera de joie. Nous voulons nous confier et nous consacrer à ton cœur immaculé, afin que par ton intercession, nous puissions recevoir les grâces de ton Fils, Jésus, en l'intime de nos cœurs. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez s'il vous plaît me prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés. Et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Ainsi soit-il. Chers amis, je vous invite à découvrir Magnificat Humanitas, l'encyclique du pape Léon sur l'intelligence artificielle, qui nous aide à redécouvrir la grandeur de l'homme à la lumière de Dieu, sa dignité, sa vocation, sa fragilité et son espérance, à travers un parcours de 100 jours, disponible uniquement sur Hosanna. Vous recevrez chaque jour par mail un extrait de l'encyclique lu en audio pour avancer pas à pas dans ce grand texte et le laisser résonner dans votre vie. Le lien de l'inscription de ce parcours, que je rappelle que vous pouvez recevoir par mail, est en haut à droite et en description.